طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du noble hadith Jibril alayhi salam, et nous étions arrivés à l'explication de la croyance au destin bon et mauvais, et que ce que cela apporte comme bénéfice multiples aux croyants. Déjà, le fait que la personne sache que le Créateur est au-dessus de toute chose, subhanahu wa ta'ala, et il est capable de toute chose. Et il sait toute chose. C'est son univers, c'est lui qui nous a créés, il connaît toute chose. Il n'y a rien qui ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Et ce ressenti-là t'amène à ressentir dans ton cœur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit: Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses. Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'il faisait. Car Allah est omniscient. Sa science cerne toute chose, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui lui échappe dans cet univers. Donc quand toi tu vois l'univers dans lequel tu vis et tu séjournes, et que toi-même tu n'as pas science de tout ce qui se trouve dans cet univers, et les innombrables créatures qui se trouvent dans cet univers, tu vois la grandeur d'Allah. La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça t'amène cela, cette grandeur, la raison saine et la logique saine, ça t'amène à chercher qui est ton créateur et comment l'adorer. Et la perfection de la création d'Allah, et qu'Allah il va pas nous laisser sans nous montrer un chemin qui nous permette d'aller vers lui, de cheminer vers lui et de l'adorer. Eh bien la grande sagesse d'Allah et la perfection de tout ce qu'on voit amène à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous montre ce chemin qui nous permette de l'adorer. Déjà la descente des livres, la révélation du Coran, qui est guidée et lumière pour les gens, qui te permettent à connaître Allah et de savoir comment l'adorer. Et qu'Allah, il sait tout. Comme nous l'avons lu dans ce verset. Allah, il t'informe qu'il sait toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui lui échappe. Et aussi, l'envoyé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est miséricorde pour l'univers. Il n'a pas été envoyé une catégorie de personnes en particulière.
mais il a été envoyé pour l'humanité tout entière. Par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour te montrer par son suivi, si tu veux suivre Allah, si tu veux savoir comment adorer Allah, par l'intermédiaire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a laissé de sa sunna authentique. Car c'est le moyen d'adorer Allah azza wa jalla. Et le fait de savoir que tout ce qui se produit dans cet univers est écrit. Tout ce qui se produit dans cet univers est écrit. Et ça amène la personne à s'apaiser. Et de savoir une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il ne commet pas d'injustice aux gens. Donc d'avoir une bonne pensée de son Créateur et que chaque chose est faite avec sagesse. Même le mal qui touche la personne, il y a une sagesse derrière cela. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Allah azza wa jalla, il dit Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre qui est Al-Lawh al-Mahfouz, la table gardée. Min qabli an nabra'aha, avant que nous ne l'ayons créé. Donc cela, ça amène la personne à être apaisée. Donc, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit Inna dhalika ala Allahi yasir. Cela est facile pour Allah. Donc comment doit se comporter le croyant face aux biens qui le touchent et aux tristesses, aux calamités, aux malheurs qui le touchent? Eh bien, la continuité du verset nous montre cela. Comment le musulman doit se comporter. Allah il dit Inna dhalika ala Allahi yasir likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Nous vous informons de cela afin que vous ne attristiez pas pour ceux qui vous échappent de ce bas monde, comme bien de ce bas monde, comme chose que la personne souhaiterait, afin que vous ne vous attristiez pas pour ceux qui vous échappent de ce bas monde, et ne vous réjouissez pas au-delà de la mesure, outre mesure, pour ce qu'Allah vous accorde. C'est-à-dire la réjouissance avec arrogance et orgueil. C'est ça qui est blâmable. La personne, si un bien lui touche, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il est reconnaissant envers Allah, envers son Créateur. Et il n'est pas pris d'orgueil et d'arrogance par rapport au bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Car Allah, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre La tafrah Inna Allah la yuhibbul farihin. Ne te réjouis pas. Certes, Allah n'aime point les arrogants. Qu'est-ce qui est voulu par arrogant? Ce sont les arrogants orgueilleux qui ne se montrent pas reconnaissants envers Allah pour ce qu'il leur accorde. Bien au contraire, certains, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé d'innombrables bienfaits, et ils utilisent ces bienfaits dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le fait de ne pas être reconnaissant, ou qui se montrent orgueilleux et qui dénigrent les créatures d'Allah. Ils sont orgueilleux envers les gens, envers les pauvres. Ils sont orgueilleux. Ça, c'est le fait de ne pas être reconnaissant. Le fait aussi que les gens ne sortent pas la zakat obligatoire.
ils ne sortent pas la zakat qui leur est obligatoire. Le droit des nécessiteux sur cet argent qu'Allah a donné, qui en a fait un pilier de l'islam subhanahu wa ta'ala. C'est le droit des nécessiteux sur le droit qu'ils ont sur les biens des riches. Et ça, c'est le fait d'être reconnaissant de tous les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés. Mais le fait de se réjouir de manière humble et des bienfaits, de montrer les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés, comme le fait d'être bien vêtu, le fait d'avoir une belle monture, une belle voiture, le fait d'avoir une belle maison, cela est permis en islam. Le fait d'être riche, cela est permis en islam. Parmi les 10 premiers au paradis, il y avait beaucoup de riches. Mais ils étaient reconnaissants. Et ils dépensaient dans l'obéissance d'Allah, ils utilisaient ces biens dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal. Et de montrer cela, il n'y a pas de mal. Mais le fait d'être humble et reconnaissant envers ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé comme bien. Et de donner les droits, comme la zakat, qu'Allah t'a ordonné de sortir sur les biens des riches pour les remettre aux ayants droit à la zakat. Ikrima, il dit par rapport au verset, ne te réjouis point, certes Allah n'aime point les arrogants. Il donne une explication en disant toute personne se réjouit et s'attriste. Toute personne, elle est prise de réjouissance et de tristesse. Mais faites en sorte que votre joie soit reconnaissance. Ta joie, fais en sorte qu'elle soit reconnaissance envers ton Créateur. Et votre tristesse, patience. Et le fait que la tristesse, tu sois patient face à la tristesse, c'est un bien pour la personne. Il acquiert par cela, déjà, l'adoration de la patience. Où Allah, il donne une énorme récompense aux patients. Et c'est une cause que les péchés soient expiés, ou d'élévation en degré dans l'au-delà. Donc il y a de grands biens, même dans le mal qui touche la personne. La personne, elle le voit comme mal, mais il y a un bien derrière ce mal. Donc le fait de patienter, et d'être reconnaissant, de patienter quand un malheur touche la personne, et d'être reconnaissant face à un bien qu'Allah t'a octroyé. Et de ne pas faire comme certains, de penser que ce bien qu'il a reçu, c'est de sa propre force, de sa propre intelligence, et il oublie son Créateur. Attention à cela. Et malgré qu'on amasse les biens, et qu'on a ces biens dans ce bas monde, on va les laisser un jour ou l'autre. Donc de ne pas oublier l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'appelle à cela. De faire attention à la personne, que ce bas monde ne lui fait pas oublier son au-delà. Car le bas monde, c'est une vie qui est éphémère, une vie de courte durée. Et l'au-delà, c'est une vie éternelle, sans fin. Si la personne, on demande à Allah qu'il nous fasse parmi les gens du paradis, la personne qui est au paradis éternellement, ce sont des biens sans interruption, des biens de manière continue. Et le fait de prendre garde à être insouciant envers l'au-delà et d'oublier son au-delà par quelconque richesse que la personne a obtenue dans ce bas monde, ou par le fait de courir derrière les biens de ce bas monde et d'oublier son au-delà. Mais si la personne, elle utilise ses biens dans l'obéissance d'Allah, eh bien c'est un grand bien pour elle. Allah Azza wa Jal appelle les gens à ne pas oublier l'au-delà et de prendre garde à ce bas monde. Allah Azza wa Jal, il dit وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Ils se réjouissent de la vie sur terre.
Mais la vie d'ici-bas, comment elle a été qualifiée, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison avec l'au-delà. C'est un passage. Car si la personne obtenait tout ce qu'elle voulait dans ce bas monde, elle n'était pas touchée par un mal quelconque, est-ce qu'elle aurait envie du paradis? Elle n'est ni touchée par maladie, ni touchée par quoi que ce soit. Elle n'aurait pas cette envie d'œuvrer pour le paradis. Mais le fait qu'elle ressente que cette vie, elle est de courte durée, et on voit les gens, jour après jour, on entend les gens quitter ce bas monde et être enterrés et faire partir des gens, et faire partie des gens de l'au-delà, or que certains vivaient dans de belles demeures, avaient de belles montures et grandes richesses, mais ils se retrouvent à la fin comme la personne qui était pauvre et qui était démunie de cela. Donc cela amène à réfléchir et à savoir que la personne, un jour ou l'autre, quittera ce bas monde, et ça l'amène à œuvrer pour son au-delà, et à pas oublier son au-delà et les œuvres qui resteront avec elle dans sa tombe, qui l'accompagneront dans sa tombe. Donc on a une jouissance on tire profit de cela, qu'on a une jouissance qui est louable et une jouissance qui est blâmable. La réjouissance, on a une réjouissance qui est louable et une réjouissance qui est blâmable. La réjouissance qui est blâmable, c'est celle qui se manifeste par orgueil et arrogance, et le fait de ne pas être reconnaissant envers son Seigneur. Et la réjouissance qui est louable, c'est celle qui se manifeste par la reconnaissance du bienfait d'Allah sur sa créature, et le fait de manifester cela en faisant apparaître cela. Il n'y a pas de mal d'avoir une belle maison, une belle voiture, et en faire profiter sa famille, soi-même, dans son vestimentaire et autres, mais aussi en adorant Allah. Ça fait partie. La reconnaissance par le cœur et la reconnaissance par les actes. Le fait d'adorer Allah, d'utiliser les bienfaits qu'Allah a donnés à la personne dans son obéissance, le fait de le sortir dans le fait de dépenser dans le sentier d'Allah, d'aider les nécessiteux, contribuer, même si c'est pas entièrement, mais d'une partie de ce que la personne peut, de la construction d'une mosquée, qui sera une œuvre continue pour elle dans l'au-delà, la construction de puits. Certaines personnes construisent des puits dans des endroits où les gens sont dans le besoin d'eau, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure aumône, c'est le fait de donner de l'eau à boire. Donc certaines personnes utilisent leur argent dans de nombreuses choses utiles, d'autres dans la construction d'écoles coraniques, et même si c'est pas avec tout son argent, mais une partie, t'as contribué, même si c'est peu, t'as contribué. Et le fait d'aider les proches dans le besoin, les parents dans le besoin, tout cela, ça rentre dans la reconnaissance. Le fait de sortir le pilier de l'islam qui est la zakat, obligatoire, et de la donner aux ayants droit, tout cela, ça fait partie de la reconnaissance d'Allah, de ses bienfaits qu'il a donnés. Mais les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyés à la personne, c'est l'islam. Cette religion, l'islam.
par laquelle la personne est musulmane. La foi, l'iman, comme on a vu dans ce hadith, l'islam, la foi, l'iman, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin bon et mauvais. Parmi les grands bienfaits, le Coran, et profiter de ce noble livre qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les grands bienfaits aussi, le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie aux croyants ayant œuvré par la cause de leurs œuvres dans ce bas monde. Allah azza wa jal, il fait référence à cela dans son noble livre. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà donc de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين تطير